Devant cet écran d'ordinateur, Fatoumata Niaré fouille Internet aidée par une médiatrice. Elle recherche des vidéos de formation en agriculture pour introduire une fois encore d'autres cultures dans son jardin maraîcher. Fréquenter les centres de ressources est devenu un réflexe pour Fatoumata. Pourtant, il y a quelques années, elle ignorait encore tout de ses ressources Internet. Je suis maraîchère et je faisais seulement du chou et de l'échalote. Grâce à la fréquentation du centre de ressources, je produis aussi de céleri. Cette année, j'ai aussi cultivé de la tomate et de l'aubergine. Donc, je suis venue au centre aujourd'hui pour apprendre les bonnes techniques culturelles et améliorer ma production. Tout comme Fatoumata, plusieurs agriculteurs ruraux au Mali ont adopté les centres de ressources et ont accès à de nombreux services numériques pour améliorer la maîtrise de leurs exploitations agricoles. C'est le cas de Awa Diakité, productrice d'huile végétale à Ségou. Le centre de ressources m'a permis d'approfondir mes connaissances sur la transformation locale, la production des huiles végétales et à créer des pages pour promouvoir mes produits, qui m'a permis d'obtenir une plus grande clientèle à Ségou et même à Bamako dans les autres villes. 2 centres de ressources ont été mis en place au Mali, à Kati et Ségou, dans le cadre du projet Jeunes, Inclusion numérique et Innovation, en abrégé JINOV. Projet coordonné par AFDI, Agriculteurs français et développement international, et financé par l'Agence française de développement. Chacun des centres de ressources est animé par 2 médiateurs formés sur la littératie numérique, le genre et le développement de projets agricoles pour les jeunes. Aïssata est médiatrice à Kati. Notre travail en tant que médiateur, c'est d'initier les jeunes ruraux à l'utilisation du numérique afin de leur faciliter l'accès à des informations et aux innovations. Nous animons fréquemment dans les villages sur les filières porteuses et sur la nécessité de diversifier les productions et d'utiliser des techniques culturelles. Au Mali, 65% de la population a moins de 25 ans. 180 000 jeunes arrivent chaque année sur le marché du travail. Il n'y a pas suffisamment d'emplois décents dans les villes. L'agriculture est un secteur stratégique pour l'emploi des jeunes et en particulier des jeunes femmes. Et pour faire face aux grands enjeux, dont celui du changement climatique. Mais elle manque d'un soutien politique, technique et financier, permettant aux jeunes de relever les défis de l'accès au foncier, au financement et ou au conseil. Le numérique est un moyen d'information et de communication et c'est surtout un facteur de changement dans les exploitations puisqu'il favorise l'intégration durable des jeunes dans les territoires ruraux. Les organisations paysannes sont pleinement engagées pour accompagner cette transition. La Coordination nationale des organisations paysannes, CNOP, qui réunit l'ensemble des organisations paysannes du Mali, est à l'origine de l'initiative du projet JINOV. Ibrahim Koulibaly en est le président. Cela fait déjà plusieurs années que la CNOP travaille sur une conviction qui est que les jeunes ruraux doivent avoir un futur, un avenir. Et c'est pour cela que nous sommes engagés sur un chemin d'accompagnement de cette jeunesse, de coaching, d'accompagnement, de mûrissement des projets, et avec des moyens souvent pas grand-chose, mais pour montrer que ça peut fonctionner. Le projet JINOV est venu dans ce contexte-là, parce que nous sommes dans un partenariat avec AFDI depuis déjà plusieurs années, pour ne pas de plusieurs décennies, et qui fait que naturellement nous avons postulé pour ce projet qui a pour objet de favoriser plus d'inclusion de cette jeunesse, qu'elle ait plus accès aux nouvelles technologies, qu'elle puisse l'utiliser pour pouvoir se construire un projet, pour pouvoir mieux participer à la dynamique, se construire non seulement socialement, mais se construire politiquement et se construire économiquement. Ainsi, la CNOP et AFDI, en partenariat avec la fondation ACVO, spécialiste de la gestion des données, ont conçu le projet JINOV, structuré en 3 axes.
Si le premier axe concerne le service d'accès au numérique des jeunes ruraux, le deuxième vise à faire connaître aux paysans membres de la CNOP les applications développées pour l'agriculture et utilisables sur un simple téléphone portable, utilisé aujourd'hui par tous les ménages ruraux. Ces services numériques, dont le nombre est en constante augmentation, pallient, au moins en partie, la faible présence de conseils agricoles sur le terrain et font le bonheur des paysans. Et parmi ces applications-là, on peut retenir Sanji, qu'on appelle dans notre jargon Sanji, mais c'est la situation météorologique. Il y a ce service-là. Il y a également Kunafoni, qui veut dire l'information, qui permet aux paysans de connaître l'information sur le prix d'achat de son produit avant de quitter chez lui pour aller au marché. S'il y a inondation ou bien s'il y a sécheresse, la personne peut être indemnisée en fonction de ça. Ça, c'est des services OCO. Il y a Miagro également, qui donne des intrants et des semences également aux paysans. Il y a d'autres applications également. Pour assurer la diffusion de ces services, la CNOP s'appuie sur son réseau de 56 paysans relais, dont 7 femmes, qui sont régulièrement formés et qui font des animations de proximité dans les groupements et coopératives. Aujourd'hui, c'est vendredi et les membres des coopératives Sirikafo et Oulikajo ont droit à une séance d'animation. Aïssata Traoré, l'animatrice de relais, est déjà là. Les services de prévision météorologique et d'assurance agricole OCO sont au menu de cette séance. Dans une ambiance bon enfant, explications et démonstrations s'alternent. J'ai reçu des formations à travers le projet Ginov qui m'ont permis de planifier mes activités. Surtout le service SMS Sanji de Orange qui a aidé les femmes dans la planification de leurs activités en lien avec la pluviométrie. Progressivement, l'espoir renaît auprès des jeunes ruraux maliens pour qui les perspectives d'avenir ne résident plus dans l'exode rural ou dans l'immigration clandestine. En parallèle, il est nécessaire que les pouvoirs publics continuent à entretenir cet espoir en initiant des politiques adéquates. Et qui mieux que la CNOP pour porter leur voix quand on sait qu'elle est une puissante force de proposition dans les politiques de développement rural. Ainsi, s'impose le troisième axe du projet Ginov, à savoir le lobbying et le plaidoyer. Pour que la CNOP puisse disposer d'informations fiables, elle a mis en place un observatoire. Dans cet observatoire, nous suivons 450 jeunes chaque année. Chaque année, nous essayons de collecter des informations auprès de ces jeunes sur leur vie, sur leurs conditions de travail, leur motivation, les difficultés qu'ils ont et toutes les motivations qu'ils ont autour du secteur agricole. Ça peut être des problèmes qui sont liés au foncier, ça peut être des problèmes qui sont liés au crédit, à l'accès au crédit. Nous nous basons sur ces informations qui sont collectées à leur niveau pour permettre à la CNOP d'argumenter, donc pour pouvoir interpeller les décideurs afin en tout cas de penser ou bien d'essayer de solutionner ces problèmes au niveau des jeunes. Pour soutenir la CNOP dans son plaidoyer et les jeunes ruraux maliens qui s'organisent pour tirer meilleur profit du numérique, AFDI a favorisé la mise en relation avec le syndicat français Jeunes Agriculteurs. En mission au Mali, Alexis Grindoge, jeune agriculteur en Normandie, apprécie. On a rencontré des jeunes que moi j'ai trouvé extrêmement intéressants parce qu'ils avaient découvert des nouvelles façons de travailler via le projet Ginov notamment. Et puis ils avaient vraiment la volonté de continuer, d'impulser une dynamique et de transmettre finalement ce qu'ils avaient appris aux jeunes ou de les aider voilà, à accéder aussi à cet outil-là. Et ouais, ça m'a vraiment plu, quoi. Au-delà de la fin du projet, la CNOP et AFDI continuent leur partenariat pour renforcer l'inclusion numérique, l'inclusion sociale et le développement économique des jeunes ruraux. Je suis un jeune agriculteur aujourd'hui et c'est grâce au projet Ginov. Et ce projet Ginov aujourd'hui m'a permis de regagner l'espoir.
Et ça m'a permis de gagner ma vie.